Je me suis interrogée sur le rapport de cette délibération avec la création de 2 rues autour de l'école Saint-Exupéry que prévoit le plan guide du projet de rénovation urbaine de Cantepot. M'étonnant de cette nouvelle voirie autour d'une école, jusque-là préservée de la pollution atmosphérique et sonore du trafic routier, j'ai obtenu au gré de mes rencontres 2 types d'explications. La première, c'est pour désenclaver l'école et faciliter la dépose des enfants en voiture. La seconde, c'est pour que la police rattrape plus facilement les dealers qui s'enfuient des points de vente du principal boulevard de Cantepot. Je vous avoue que je n'ai pas cru à ces explications. Pour la première, parce que 90% des familles de cette école accompagnent les enfants à pied. Et que vous nous avez beaucoup vanté la grande concertation qu'il y avait eu avec les habitants. Pour la seconde, parce que je vois mal des élus responsables transformer une zone scolaire en zone d'arrestation. Je voudrais réagir à un de vos propos, Madame Ferrand-Lefranc, et par réflexe professionnel, m'interroger sur ce qui a pu prévaloir dans votre esprit pour vous faire élaborer cette deuxième hypothèse qui oppose dans votre esprit, si j'ai bien compris, une zone à vocation scolaire et ce qui serait une zone d'arrestation policière. Est-ce à dire, madame, que ces deux zones géographiques ou que ces deux concepts s'opposent et qu'il y a des zones où on ne peut pas arrêter quand on est policier? Je m'interroge vraiment. Vous avez abordé la question de la sécurité. Heureusement, je crois que nos polices, au cours des derniers temps, et il faut leur rendre hommage, n'ont pas manqué de ne pas mettre en application votre concept et d'arrêter quand il le fallait. Vous savez, je crois que les délinquants, c'est comme les champignons, quand on cherche au bon endroit et au bon moment, on trouve. Et c'est ce qu'ont bien mis en œuvre notre police municipale et notre police nationale, en ayant des résultats en matière de lutte contre la drogue, notamment récemment. Il n'y a donc pas de zone de non-droit ou de zone de non-arrestation pour les policiers. Saluons l'action de nos policiers, qu'ils relèvent de la police nationale ou de la police municipale au cours des derniers temps, ce qui a pu d'ailleurs par réaction motiver un certain nombre d'événements, et pour lesquels j'ai été un petit peu assourdi, moi, par le tonitruant silence de l'opposition lorsque Madame le maire a mis l'État devant sa responsabilité. La responsabilité de l'ordre public et de la sécurité, c'est d'abord la responsabilité de l'État. Elle a bien fait, notre maire, d'interpeller l'État. J'aurais aimé qu'au-delà des clivages politiques, il y ait un accompagnement fort et une approbation de cette démarche. Concernant la rue, c'est un projet positif et on l'a déjà dit. Ce sont des financements conséquents, je l'ai dit et je l'ai écrit. Par contre, ce qu'il manque pour nous dans ce projet, c'est le volet social avec l'insertion par l'emploi. Et ensuite, c'est surtout le volet de démocratie participative avec la co-construction avec les habitants de Cantepot. Concernant la responsabilité de l'État dont vous parlez, je me suis exprimée, je pense que les journalistes l'ont parfaitement retraduit. Nous considérons, élus, citoyens, écologistes de la gauche rassemblée, que nous avons tous une part de responsabilité et une part de la solution dans la situation qui se passe à Cantepot. Donc je le réaffirme encore aujourd'hui, je ne pense pas que ça soit, alors effectivement chacun a ses domaines de compétences, mais je suis vraiment convaincue que nous avons tous une part de responsabilité et appuyons-nous vraiment fortement sur les habitants, sur les associations de ce quartier pour pouvoir construire effectivement un projet qui ne soit pas que dans la rénovation de bâtiments, mais qui soit aussi une rénovation sociale et une rénovation démocratique. Je rappelle quand même que Cantepot est le 5e quartier le plus pauvre de France et que parmi la population active sur ce quartier, 54% des gens sont au chômage. Donc c'est sur ça qu'on insiste. Merci. Je me pose la question, est-ce que ce sera suffisant? Est-ce que ce sera suffisant? Moi j'habite là-bas. J'habite avenue Albert Thomas et j'habite les HLM. Je discute avec les gens, j'essaie de les écouter. Qu'est-ce qui leur manque aujourd'hui? Bien sûr, qu'il leur manque que ce quartier soit plus beau, qu'il soit amélioré, qu'il y ait des habités moins hauts également pour certaines personnes. Ça, c'est important aussi.
mais surtout ce qui leur manque, c'est du pouvoir d'achat, des salaires et forcément un emploi. Et je regrette que ne soit pas menée une réflexion sur l'aménagement, par exemple, de cette friche de Cantepo, où on pourrait créer, peut-être, faire revenir des entreprises, on pourrait avoir une réflexion là-dessus, comment faire revenir de l'emploi. Et surtout, mais surtout, en menant une réflexion sur la réindustrialisation propre, à l'échelle de nos territoires, et cette réflexion sur la réindustrialisation, la coupler avec une réflexion sur l'aménagement du territoire. Parce que c'est ce qui va, en dehors de ce qui sera fait avec l'ANRU, c'est ce qui va manquer dans 10 ou 15 ans. On sera toujours au même point, les gens n'auront toujours pas les moyens de bien vivre. Et c'est ça, moi, qui me préoccupe plus que tout le reste, parce que c'est de ça que les gens me parlent. Ils me parlent de leur pouvoir d'achat, comment ils vont acheter un pantalon à leur enfant, les chaussures. C'est de ça que les gens me parlent.